Alors salut tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo, première vidéo d'ailleurs, sur CapCut. Et aujourd'hui sur CapCut, je vais vous faire un tuto qualité, voilà. Donc c'est pour avoir une meilleure qualité, pour que ce soit plus fluide à l'image. Et je vais vous montrer avec quoi on peut améliorer, avec quoi on peut la baisser, etc. Du coup, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher un like et puis c'est parti. Alors du coup, pour faire ça, vous allez aller dans un edit. Alors moi, lui, je l'avais préparé, voilà. C'est vraiment pas grand chose, hein. C'est juste des images une après l'autre. Du coup, là, on voit que, bon, c'est pas encore incroyable la qualité, même si, honnêtement, ça passe. Du coup, pour améliorer la qualité, premièrement, première astuce, vous allez aller dans Ajuster. Je pense que c'est une des plus connues. Et vous allez prendre, par exemple, je vais me mettre sur RN. Voilà. Et du coup, vous allez changer pour que ce soit plus... Par exemple, là, c'est assez sombre. Du coup, on va essayer de mettre un peu de luminosité. Hop. Le contraste, on va l'augmenter un tout petit peu. La saturation, on la monte un tout petit peu. Et ça, on baisse. Alors, ensuite, ça, luminosité, contraste, saturation et exposition, vous faisiez par rapport à l'image. Mais par contre, juste, il y a une seule règle qu'il faut absolument respecter, affiner, peu importe l'édit, peu importe les photos, peu importe tout, vous le mettez à 100. Ça, c'est vraiment un truc, regardez, là, c'est flagrant la différence. Là, il n'y a pas affiné, là, ça y est. C'est vraiment un des trucs, ça se voit peut-être pas à l'œil nu comme ça, mais quand vous regardez un edit sans ça et avec ça, c'est vraiment flagrant. Ensuite, surligner, ombre, température, tonalité, vignette, grain, tout ça. Je le conseille pas forcément, ou alors vraiment tout petit. Mais ne le mettez pas à 50, quoi. Et du coup, dès que vous avez fini, hop, vous le mettez sur tous vos trucs, hop. Depuis le début. Et déjà, rien que là, on voit direct que c'est un tout petit peu mieux. Alors, si vous êtes vraiment déterminé, vous pouvez faire exactement ça. Mais par exemple, en mettre un spécial pour Bagi, un spécial pour Giorgio, un spécial pour Goku, etc. Mais bon, faut avoir le temps, quoi. Du coup, ensuite, prochaine astuce. Alors, pour la deuxième astuce, elle est un petit peu plus compliquée. C'est pour ça que j'ai pris Bagi. La première, je l'ai fait pour les débutants. Celle-là, je dis pas qu'elle est dure, mais c'est qu'elle prend du temps, quoi. Du coup, alors, premièrement, vous allez devoir prendre la vidéo comme ça et vous allez cliquer dans Effet ou Effect en anglais, bon bref c'est pareil, Effet vidéo, et vous allez tout à droite dans Bande dessinée. C'est surtout là que va se passer les trucs. Vous mettez esquisse N et B. Enfin, c'est au pire si vous l'avez en anglais, vous prenez le même. Hop, vous prenez lui. Du coup, vous le mettez tout au long de votre vidéo, ça donne ça. Du coup, vous allez en haut à droite, hop, et vous exportez votre vidéo. Dès que vous avez fait ça, vous revenez en arrière et vous supprimez l'effet. Je ne sais pas si vous suivez. Ensuite, vous allez retourner en arrière. Vous êtes en superposition. Hop, ajouter une superposition. Et vous mettez celle de tout à l'heure. Hop. Hop, voilà. Voilà, dès que vous avez fait ça, vous allez dans votre superposition. Donc vous cliquez sur le petit rond là. Vous êtes dans collage. Et vous mettez hop, brûlure. Alors, je crois que c'est burn. Vous mettez brûlure. Hop. Voilà. Je peux bouger de mettre le à 90 l'opacité, mais moi je la mets parce que avec Bagi sinon ça fait un peu dégueulasse. Du coup, la prochaine étape, c'est que vous allez dans Effet, toujours, Effet vidéo, toujours dans Bande dessinée, hop, et vous allez tout en bas et vous allez cliquer sur Néon, juste là. Dès que c'est fait, vous mettez sur toute la vidéo. Hop, et puis vous allez faire comme ça. Alors vous allez exporter la vidéo, puis revenez en arrière et vous effacez tout simplement ça. Et puis vous allez dans superposition, comme je vous ai montré tout à l'heure, et vous mettez ça. Un petit peu logique à mon avis. Hop, et vous avez fait ça. Hop, dès que vous avez fait ça,
vous allez aller sur votre superposition. Vous allez dans collage. Et puis, vous mettez esquive. Mais à 50. Ah, je vais y arriver. Hop, voilà. Et du coup, ça donne ça. Bon, alors moi, ça fait un petit peu bizarre. Mais d'un, c'est parce que je l'ai pas fini. De deux, j'ai peut-être pas pris le meilleur. Mais bon, ça marche quasiment avec tous. Voilà. Vous allez aller dans effet vidéo. Cette fois, vous allez aller dans basique. Hop. Vous allez prendre, hop, bord brillant. Hop, voilà. Alors, si vous voyez comme moi que les traits du visage bougent trop, il vous suffit tout simplement d'aller dans superposition et vous prenez le néon. Et en fait, il faut juste baisser l'opacité. Je l'ai mis à 50, je vais la mettre à 47. Bon, ça va rien changer, mais bon, c'est pas grave. Et puis, ça va vous aider un peu plus. Hop, dès que vous avez fait ça, que vous avez mis l'effet bord brillant juste ici, vous pouvez laisser comme ça. Si ça vous paraît, si vous aimez bien comme ça, vous pouvez laisser comme ça. Ou alors, vous pouvez par-dessus encore mettre en ajusté. Voilà. Hop, alors c'est... On va... Bon, je vais vite fait ajuster ça et je vous retrouve après. Fini d'ajuster et ça donne ça. Bon, c'est pas encore... là, c'est juste un Twixtor, mais bon, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça marchait. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis vraiment désolée si j'expliquais mal ou quoi que ce soit, parce que c'est ma première vidéo, donc peut-être que je bégayais un peu et tout, et que j'expliquais mal, mais c'est normal, c'est ma première vidéo. Donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et ciao ciao!